J'ai suivi des empreintes mouillées jusqu'à la voiture de papa et trouvé le médaillon de mon jumeau mort. Ce n'était pas une hallucination née de la pluie parisienne qui fouettait les ruelles sombres de Montmartre. C'était la preuve irréfutable que tout ce que l'on m'avait raconté sur la mort d'Étienne n'était qu'un mensonge puant la trahison. Et dans cette nuit d'octobre 2015, alors que le sang de mon innocence coulait encore sur mes mains accusées, j'ai juré sur ce médaillon gravé de nos initiales entrelacées que je ferais payer à ceux qui m'avaient volé non seulement un frère, mais une vie entière. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe de ténèbres pour moi, Alexandre Duval, fils aîné d'une lignée de magistrats corrompus. Mon père, le juge Henri Duval, avait toujours été l'incarnation de la justice impitoyable. Ses robes noires flottaient comme des voiles de deuil dans les couloirs du palais de justice, et ses verdicts, ciselés comme des lames, avaient brisé des familles entières. Mais ce soir-là, en glissant mes doigts sur le métal froid du médaillon, un cadeau que nous nous étions offert à 16 ans, Étienne et moi, pour sceller notre pacte de sang, j'ai compris que la plus grande sentence qu'il ait prononcée était contre son propre fils. Contre nous. J'ai vomi sur le trottoir, non pas de dégoût, mais de rage pure, car ce bijou n'aurait jamais dû se trouver là, dans la poche de son manteau abandonné sur le siège passager, imprégné d'une odeur de terre humide et de secrets pourris. Étienne n'était pas mort dans un accident de voiture, comme on me l'avait seriné lors de ce procès bâclé en 2008. Non, mon jumeau, mon ombre, mon confident, avait été effacé de la carte par les mains mêmes de ceux qui m'avaient élevé. Et moi, l'idiot du village, j'avais porté le chapeau, condamné à 10 ans pour un meurtre que je n'avais pas commis, jeté en pâture au loup de la société française, cette machine bien huilée qui broie les faibles pour engraisser les puissants. 3 heures plus tard, alors que les sirènes hurlaient dans la nuit, j'ai enfoncé le médaillon dans ma paume jusqu'à ce que le sang coule, et j'ai murmuré « Ils paieront. Tous ». La pluie n'avait pas cessé de tomber depuis l'aube, transformant les pavés de la rue des Martyrs en un miroir brisé, reflétant les néons criards des cabarets fermés. J'avais été libéré la veille, après 7 ans de purgatoire à la maison d'arrêt de Fresnes. Une sentence réduite pour bonne conduite, disait-il, mais je savais que c'était le fruit de mes nuits interminables à creuser, littéralement, dans les archives enfouies de ma propre histoire. Mon avocat, un jeune idéaliste nommé Laurent, m'avait tendu les clés de ma liberté avec un regard qui hurlait « Ne me demande pas comment ». Je n'avais pas demandé. La vérité que j'avais déterrée valait bien plus que n'importe quel pardon judiciaire. Je marchais sans but, les épaules voûtées sous un imperméable trop grand acheté d'occasion dans un marché aux puces de Belleville. Paris m'accueillait comme un amant jaloux. Les odeurs de baguettes fraîches se mêlaient à l'haleine aigre des égouts, et les rires des passants me transperçaient comme des insultes. Personne ne me reconnaissait plus. Alexandre Duval, le fratricide de la une du Figaro en 2008, n'était plus qu'un fantôme aux traits émaciés, avec des cicatrices sur les poignets qui racontaient des histoires que nul ne voulait entendre. Mais ce soir-là, près de la basilique du Sacré-Cœur qui veillait sur la ville comme un juge impassible, j'ai vu ses empreintes. Mouillées, irrégulières, traînant depuis l'escalier en colimaçon jusqu'à la berline noire de mon père, garé en double file devant son immeuble haussmannien du 18e arrondissement. Mon cœur s'est arrêté. Ces marques de pas, larges, hésitantes, comme celles d'un homme poursuivi par ses démons, n'étaient pas celles d'un piéton lambda. Elles portaient l'empreinte d'une chaussure que je connaissais par cœur, une paire de Richelieu cirée, identique à celle qu'Étienne affectionnait, celle que nous portions en alternance lors de nos escapades nocturnes dans les catacombes. J'ai suivi la piste, ignorant la boue qui collait à mes semelles usées, le souffle court comme un condamné à l'échafaud. La portière n'était pas verrouillée, une négligence impensable pour un homme comme Henri Duval, paranoïaque jusqu'à l'os. À l'intérieur, sur le tapis de sol, le manteau gris perle, trempé, avec la poche gonflée. Mes doigts tremblants ont fouillé, et là, le médaillon, argenté, terni par les ans, avec l'inscription « A et E » pour toujours gravé au dos. Le mien, j'étais sûr de l'avoir perdu lors de mon arrestation. Celui d'Étienne. Il aurait dû être enterré avec lui, dans le caveau familial de Père-Lachaise. Un flashback me submergea, l'accident supposé, sur l'autoroute A6, près de Lyon. Étienne, 20 ans, ivre au volant après une dispute avec Père sur son avenir. Il voulait peindre, pas endosser la robe de magistrat. La voiture encastrée dans un camion, corps carbonisé, identification par l'ADN. Moi, présent sur les lieux par coïncidence, accusé d'avoir saboté les freins pour une querelle d'héritage. Le procès? Un cirque. Témoins soudoyés, preuves fabriquées, et mon père, le grand justicier, qui avait présidé l'audience sans un battement de cils, me condamnant de sa voix de velours glacé. « Alexandre, tu as trahi ta propre chair. La loi est impitoyable. » J'avais hurlé mon innocence, mais qui croirait un fils contre un pilier de la République? Maintenant, ce médaillon dans ma main, je sentais la bile remonter. Étienne n'était pas mort ce soir-là. Ou si? Était-ce un simulacre? Une mise en scène pour m'éliminer, moi,
Le jumeau rebelle qui posait trop de questions sur les affaires troubles de père, ses pots de vin des promoteurs immobiliers, ses jugements truqués pour protéger les élites du quartier des Champs-Élysées. J'ai claqué la portière, le métal résonnant comme un glas, et je me suis enfui dans les ruelles, le bijou serré contre ma poitrine. La nuit avalait tout, mais pas ma résolution. La vengeance n'est pas un mot, c'est une lame que l'on aiguise dans le silence. Les jours suivants se fondirent en un brouillard de paranoïa. J'avais loué une chambre sordide sous les toits de la Goutte d'Or, payé en espèces volées à un ivrogne dans le métro. De là, j'observais. Père rentrait tard, silhouette raide sous son parapluie, escorté parfois par sa nouvelle épouse, Claire, une avocate ambitieuse de 30 ans sa cadette, aux lèvres peintes en rouge sang et aux yeux qui fouillaient comme des sondes. Elle était entrée en scène 2 ans après ma condamnation, pour panser les plaies de la famille, disait-on. Mais je la soupçonnais d'être le serpent dans le jardin. Ses connexions au parquet, ses dîners avec les huiles du ministère de la Justice. Était-elle complice? Avait-elle aidé à forger les preuves contre moi? Je commençais par les archives. Laurent, mon avocat, m'avait filé un contact, un hacker raté nommé Jules, planqué dans un café internet de Barbès. Pour 100 €, ma dernière thune, il déterra des dossiers scellés. Rien de concret sur l'accident, mais une anomalie. Le rapport d'autopsie d'Étienne portait une signature falsifiée, celle d'un légiste mort d'une overdose, 6 mois plus tard. Et puis, une photo floue, une silhouette quittant la scène de l'accident, portant le manteau de père. Le mien se hérissa. Henri Duval, mon bourreau, avait-il été là? Avait-il orchestré tout ça pour protéger un secret plus noir encore? La première confrontation fut un murmure dans l'ombre. Je le pistai jusqu'à son club de bridge sur les quais de Seine, un antre de vieux renard en costume sur mesure. Il était seul, un verre de cognac à la main, le regard perdu sur l'eau noire. Je m'approchai, masqué par la capuche de mon sweat. « Papa » chuchotai-je, la voix rauque d'années de silence. Il sursauta, son verre tinta contre le bois. « Qui » Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant les miens, ses yeux verts, miroir d'Étienne. « Alexandre, mon Dieu, c'est toi ?» Je sortis le médaillon, le posai sur la table comme une grenade dégoupillée. « Explique-moi ça. Ou je hurle tout, ici, devant tes pères. » Il blêmit, ses mains arthritiques tremblant. « C'est une relique. Un souvenir. Étienne l'avait laissé dans la voiture avant. » Mensonge. Je le vis dans son regard fuyant, ce tic au coin de la bouche qu'il avait quand il mentait lors des dîners familiaux. « Ne me prends pas pour un con, Henri. J'ai vu les empreintes. Ton manteau. Le légiste. Tout pointe vers toi. » Il se leva, vacillant. « Tu es fou. La prison t'a brisé. Va-t'en, avant que je ne t'appelle les flics. » Mais sa voix chevrotait, et pour la première fois, je vis la peur chez l'homme invincible. Je partis, mais pas les mains vides. Dans sa veste, glissé dans la doublure, un carnet, des notes codées, des noms clairs, un certain Victor Langlois, un promoteur véreux que père avait blanchi en 2007, et un mot répété, frère. Étienne. Le secret se dénouait, mon jumeau n'était pas mort, il avait été caché. Pourquoi? Une dette? Un scandale? La nuit suivante, je contactai Jules à nouveau. Creuse plus profond. Trouve-moi Étienne. Les semaines passèrent en un tourbillon de filatures et de nuits blanches. Claire était la clé. Je la vis entrer dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, escortée par un homme en fauteuil roulant, Victor, défiguré par un « accident » en 2010, juste après que père eut validé son projet immobilier sur les terrains de Père-Lachaise. Coïncidence? Non. Et puis, un appel anonyme sur un téléphone prépayé. « Si tu veux la vérité, viens au cimetière. » Minuit. Tombe Duval. Mon sang se glaça. Un piège? Ou la porte du paradis perdu? J'y allai, armé d'un couteau de cuisine volé. La lune filtrait à travers les cyprès, illuminant les anges de pierre qui pleuraient en silence. Devant notre caveau, une silhouette encapuchonnée. Étienne. Ma voix se brisa. L'homme se retourna, et sous la capuche, mon visage, vieilli, marqué d'une cicatrice barrant la joue gauche. « Frère » murmura-t-il. Nous nous embrassâmes comme des noyés, mais ses yeux étaient froids. Ils m'ont forcé à te laisser pourrir. Père. Éclair. Pour un secret. Notre naissance. Nous ne sommes pas ses fils. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Notre mère, morte en couche, n'était pas la veuve d'un héros de guerre comme on nous l'avait conté. Elle avait été la maîtresse d'un mafieux corse, et Étienne, moi, nous étions les fruits illégitimes, menacés d'être exposés par Victor, qui détenait les preuves. Père avait résolu le problème en simulant la mort d'Étienne,
me faisant porter le chapeau pour me museler, et Claire. Elle était la fille de Victor, infiltrée pour venger son père paralysé. La trahison était un nœud gordien. Père nous protégeait-il, ou nous sacrifiait-il pour son empire? Étienne, vivant, me tendit une enveloppe, des documents, des enregistrements. Venge-nous. Mais choisis bien ton camp. Père m'a sauvé la vie, en un sens. Je serrai les poings. La vengeance appelait la vengeance. Le jeu commençait. Étienne et moi, réunis dans les catacombes sous la ville lumière, parlions à voix basse, nos murmures se perdant dans le dédale d'ossements empilés comme des regrets oubliés. L'air était lourd d'humidité et de poussière séculaire, et la lueur de ma lampe torche dansait sur les crânes qui nous fixaient de leurs orbites vides, un cœur muet de témoins pour notre complot naissant. Il pensait que j'étais mort pour de bon, dit-il, sa voix éraillée par des années de clandestinité. Père m'a drogué ce soir-là, sur la route de Lyon. Un camion détourné, un corps substitué, un SDF ramassé dans les bas-fonds de Marseille. J'ai repris conscience dans une planque en Corse, sous la garde de Claire. Elle me haïssait, tu sais, pour ce que Victor croyait, que j'avais causé son accident. Mais c'était Père, pour le faire taire. Je digérais, le médaillon brûlant contre ma peau. Nous n'étions pas les Duval purs et durs. Notre sang était souillé par les ombres de la Méditerranée, par des alliances mafieuses que Mère avait nouées pour survivre à la misère post-guerre. Père, l'orphelin ambitieux, l'avait épousée pour son dot et pour les connexions. Mais quand Victor, le parrain corse, menaça de tout révéler pour un terrain disputé à Ajaccio, Henri avait contre-attaqué. Un sabotage, un fauteuil roulant à vie, et nous, les bâtards, comme boucliers humains. Il m'a sacrifié pour te protéger, Alexandre, murmura Étienne, ses yeux brillants d'une loyauté tordue. Tu étais le Golden Boy, l'héritier. Moi, le rêveur. Mieux valait un mort qu'un scandale. La rage bouillonnait en moi, un volcan prêt à engloutir Paris. Mais Étienne hésitait, son corps frêle tremblant sous la cape volée. Et Claire? Demandai-je. Il ricana, un son amer. Elle est venue me voir en Corse, sous prétexte de négocier. Mais c'était pour me briser. Elle m'a offert la liberté contre ton silence éternel. J'ai refusé. Alors elle a tissé sa toile. Tes preuves falsifiées, ton procès truqué. Pourtant, elle aime Père, à sa façon tordue. C'est elle qui m'a glissé le médaillon dans ton chemin, hier. Un appât pour te ramener. Un appât. La lionne jouait sur plusieurs tableaux, cette Claire aux ongles laqués et au sourire de vipère. Je revoyais ses visites en prison, ses encouragements, larmoyant. Ton père souffre, Alexandre. Reviens dans le droit chemin, le sien menait droit aux enfers. Nous décidâmes. Frapper Claire d'abord, la faire craquer, extraire les aveux qui innoceraient Étienne et me laveraient du sang imaginaire. Mais mon jumeau posa une main sur mon bras. Pas de violence gratuite, frère. Souviens-toi de notre pacte. Justice, pas barbarie. Justice française, un mot vide, un masque pour les puissants. Nous émergeâmes des catacombes par une sortie secrète près du Panthéon, l'aube pâle teignant le ciel de rose coupable. Étienne avait changé. Une barbe hirsute, un tatouage corse sur l'avant-bras, un poignard croisé d'une rose, symbole de sang et de beauté maudite. Il vivait sous le nom de Lucas Rossi, barman dans un troquet de la Bastille, payé par des fonds occultes de Père. Il me file de l'argent tous les mois, avoua-t-il. Pour ma paix. La paix d'un fantôme. Nous nous séparâmes avec une étreinte, et je filai vers le 7e, le quartier des ministères où Claire régnait en reine incontestée. Son cabinet, un hôtel particulier rénové avec vue sur la tour Eiffel, exhalait l'opulence. Marbre italien, tableau de maître chiné aux enchères de Drouot. Je m'infiltrai par l'arrière, escaladant un mur de vigne vierge comme un voleur de haute voltige. À travers la vitre du bureau, je la vis. Penchée sur des dossiers, téléphone à l'oreille, sa voix suave négociant un arrangement avec un procureur. Oui, Victor est stable. Mais pour l'affaire Duval, on enterre. Mon sang se figea. Victor, son père, encore en vie, encore en train de tirer les ficelles depuis son lit d'hôpital à Nice. Je frappai à la porte-fenêtre, un fantôme de pluie. Elle sursauta, lâcha le combiné. Alexandre, comment. Ses yeux, d'un bleu glacier, s'élargirent, peur ou calcul. Je m'avançai, le couteau dissimulé dans ma manche. Le médaillon, Claire. Les empreintes. Fini les jeux. Dis-moi tout, ou je peins ces murs avec ton rouge à lèvres. Elle rit, un son cristallin et faux. Menace, tu es pathétique. Ton père t'a gâté, petit prince de prison. Assieds-toi. Contre toute attente, elle versa du champagne. Un dôme Pérignon millésimé, ironie du sort. Étienne est vivant, n'est-ce pas?
lança-t-elle, comme si on discutait météo. Je hochai la tête, stupéfait. Et tu le sais depuis le début. Elle s'assit en face, croisant les jambes gainées de soie. Bien sûr. C'était le plan. Henri voulait te protéger, toi, l'innocent. Étienne. Il était faible, imprévisible. Il avait surpris une conversation avec Victor, sur nos origines. Il menaçait de tout balancer aux médias. Un scandale aurait ruiné ton père, et toi avec. Alors, on l'a fait disparaître. Gentiment. Gentiment, mon poing s'écrasa sur la table, renversant le verre. Tu l'as aidé. Sa complice. Elle haussa les épaules, un geste si français, si désinvolte. Amour et affaires, Alexandre. Henri m'a sauvé de la misère. Ma famille corse était en ruine après l'accident de Victor. Je lui dois tout. Et toi? Tu étais le bouc émissaire parfait, impulsif, protecteur. 10 ans, c'est rien pour un secret éternel. Je bondis, le couteau au clair, mais elle ne broncha pas tue-moi, et Étienne paie. J'ai des preuves contre lui, des faux, mais accablants. Il redevient le mort-vivant. Le chantage, arme des lâches. Je reculai, haletant. Elle se leva, s'approcha, son parfum de jasmin envahissant l'air. Rejoins-nous. Ton père t'a pardonné. Victor veut te rencontrer. Une famille réunie, enfin. Ses lèvres effleurèrent ma joue, un baiser de Judas. Je la repoussai, fuyant dans la nuit, le cerveau en feu. Était-ce une offre sincère? Ou un nouveau piège? Étienne m'attendait au troquet, et quand je lui racontai, son visage se ferma. Elle ment. Père n'a jamais voulu te protéger. C'était pour moi qu'il a tout risqué. Demande-lui, à Victor. Il sait. Le voyage à Nice fut un calvaire en train de nuit, compartiment bondé d'étrangers indifférents. J'arrivai à l'hôpital Saint-Roch à l'aube, déguisé en visiteur lambda. Victor Langlois, parcheminé dans son lit, tube et moniteur comme une toile d'araignée autour de lui. Ses yeux, noirs comme l'obsidienne, me transpercèrent. Le fils prodigue, croassatait-il en corse matinée d'accent marseillais. Viens pour venger ou pour mendier. Je m'approchai, feignant la soumission. La vérité, monsieur. Sur ma mère. Sur Étienne. Il gloussa, un râle humide. Ta mère? Une putain de luxe, engagée par mon père pour divertir les officiers allemands en 44. Elle m'a trahi pour ton père, sera dégoût ambitieux. J'ai su pour vous deux, les jumeaux maudits, en 2000, quand j'ai racheté ses dettes. Henri a payé, terrain, jugement. Mais Étienne. Il a fouiné, volé des documents. Je l'ai menacé. Alors ton père m'a écrasé, littéralement. Vengeance corse, hein? Ces mots étaient du venin pur. Éclair. Il sourit, édenté. Ma fille, elle joue double jeu depuis le début. Aime Duval, mais me doit allégeance. Elle t'a laissé le médaillon pour te pêcher, petit poisson. Rejoins-moi, et je te donne l'Empire. Nice, Ajaccio, Paris. Contre Henri. Une alliance démoniaque. Je sortis, l'esprit fracturé. Deux camps, père, le protecteur manipulateur, Victor, le vengeur impitoyable. Où était la justice? De retour à Paris, Étienne et moi confrontâmes père chez lui, dans le salon lambrissé où j'avais grandi. Il nous vit, nous deux debout comme des spectres, et s'effondra dans son fauteuil Voltaire. « Mes fils » murmura-t-il. Mais ses yeux brillaient de calcul. C'était pour vous sauver. Victor voulait vous tuer, exposer le scandale. J'ai dû choisir. Choisir? Il avait choisi le pouvoir. La gifle d'Étienne claqua comme un verdict. Tu nous as trahis tous les deux. La dispute éclata, voix tonitruante dans la nuit. Père plaida, larmes aux yeux, Claire m'a manipulé. Elle et Victor. Je vous aime. Mensonge ou vérité? Je vis l'hésitation dans les yeux d'Étienne. La famille se fissurait, et la mienne avec. Le premier coup de feu retentit dehors, un tireur? Ou le début de la fin? Le coup de feu n'était qu'un pétard d'adolescent rebelle, lancé depuis la scène en contrebas, mais il agit comme un déclencheur. Père appela les autorités, feignant la panique, et nous dûmes fuir par les toits, Étienne et moi sautant de mansarde en mansarde comme des acrobates du cirque d'hiver. Il nous vend. Sifflait je, le cœur battant. Étienne hocha la tête, sombre. Toujours le magistrat. La loi avant le sang. Nous atterrîmes dans une cour intérieure, essoufflés, et filâmes vers la Bastille, où Jules nous attendait avec une planque. Un atelier abandonné d'un sculpteur raté, rempli de statues inachevées qui nous fixaient de leurs yeux creux. Là, dans la pénombre piquetée de poussière, nous passâmes en revue les armes. Pas des flingues,
trop traçable en France, pays des contrôles tatillons, mais des dossiers, des enregistrements, des poisons lents. Étienne avait cultivé des contacts en Corse, un hacker pour les mets, un faux médecin pour les certificats. On frappe au cœur, dit-il. Claire d'abord. Elle craque, et Victor suit. Père. On le laisse mariner dans sa culpabilité. Mais je voyais le doute dans son regard. Aimons-nous encore cet homme qui nous avait modelé à son image, tordue et ambitieuse? Claire fut la première à tomber dans le filet. Nous l'attirâmes avec un appât empoisonné, un mail anonyme, prétendument de Victor, promettant une réunion secrète au Louvre, sous la joconde ironie suprême, le sourire énigmatique de la muse face à nos intrigues. Elle vint seule, manteau de cachemire noir, talons claquants sur le parquet du musée déserté après heure. Jules avait trafiqué les caméras. Nous surgîmes des ombres, masqués comme des arlequins de carnaval. « Bienvenue au bal des traîtres », murmurai-je, plaquant un chiffon imbibé d'éther sur sa bouche. Elle se débattit, ongles griffes en l'air, mais s'affaissa vite, un pantin désarticulé. Nous la transportâmes dans une fourgonnette volée jusqu'à une ferme isolée en Normandie, un legs familial que père avait oublié, niché dans les bocages brumeux près de Deauville. Là, attachée à une chaise rustique, elle reprit conscience sous la lueur d'une ampoule nue. « Bande de fous », crachatait-elle, lèvres tuméfiées. « Vous croyez que ça marchera? Henri vous protégera. » Étienne s'approcha, son visage si proche du sien qu'elle tressaillit. « Protégé? Comme il m'a protégé en me enterrant vivant? Parle, Claire. Les enregistrements. Les faux témoignages. Tout. » Elle rit, un son hystérique. « Vous êtes des enfants. Victor me tuera s'il l'apprend. Et votre père? Il m'aime, le sait-il? Amour. » Ce mot, galvaudé dans les salons parisiens, sonnait faux ici, au milieu des vaches mugissantes et du vent salé. Je sortis un magnétophone, appuyé sur play. Sa voix, enregistrée par Jules lors d'un appel à Victor. Il morde à l'hameçon, papa. Le jumeau survivra dans l'ombre. Elle pâlit. Comment? La technologie, ma chère. Pas de magie. Étienne la gifla, doucement, presque tendrement. Confesse-toi. Pour l'honneur corse. Les aveux coulèrent comme un vinaigre. Oui, elle avait falsifié les preuves ADN, soudoyé le mécanicien pour les freins sabotés. Oui, elle avait convaincu père que c'était nécessaire pour étouffer le scandale des origines. Mais le twist, Victor n'est pas paralysé par Henri. C'était un attentat interne, des rivaux corses. Votre père a juste couvert, pour me garder. Il savait pour Étienne depuis le début, vivant, caché pour le faire chanter plus tard. Mon monde vacilla. Père, non content de nous trahir, nous utilisait comme pions dans un échiquier plus vaste. Nous la laissâmes partir, brisée mais vivante, un avertissement. Elle promit le silence, mais ses yeux hurlaient vengeance. De retour à Paris, le piège se referma sur Victor. Nous l'attirâmes à Nice avec une rumeur, les Duval craquent. Rendez-vous au port. La cité azuréenne, avec ses yachts rutilants et ses palmiers indolents, contrastait avec notre noir dessin. Étienne et moi, déguisés en dockers, l'attendîmes dans un hangar puant l'huile et le poisson. Il arriva en chaise roulante, poussé par un garde du corps bedonnant, son visage parcheminé plissé en un rictus. Les fantômes des Duval, grognatait-il. Nous surgîmes, Étienne le plaquant au sol tandis que je neutralisais le gorille d'un coup de matraque improvisé. Victor, cloué sous notre poids, cracha, misérable bâtard. Votre mère était à moi avant d'être à lui. Je pressai un couteau sur sa gorge, la lame effleurant la carotide. Les documents, Victor. Sur nos naissances. Sur l'accident. Il gloussa, sang sur les lèvres. Jamais. Tuez-moi, et Claire finit le travail. Elle a un dossier, photos, lettres. Vous pourrirez tous. Étienne hésita, son poignard tremblant. Frère, on n'est pas des monstres. Mais Victor frappa bas. Demande à ton jumeau. Il a couché avec Claire, en prison. Des visites conjugales, hein? Pour des faveurs. Le mensonge me frappa, mais pire, le doute semé. Était-ce vrai? Mes nuits solitaires, c'est encouragement. Je frappai, le poing s'écrasant sur sa mâchoire, mais m'arrêtai avant le sanglant. Nous le ligotâmes, volâmes son téléphone, des textos à Claire, achève-les. Pour nous. La trahison s'épaississait, un brouillard toxique. De retour, la fracture entre Étienne et moi grandit. Tu lui fais confiance? Demandai-je, lors d'une nuit d'insomnie dans l'atelier. Il détourna le regard. Père m'a sauvé, Alex. Peut-être qu'il peut nous racheter. Racheter? La bête en moi rugit.
Nous décidâmes de confronter Henri une seconde fois, mais cette fois avec du feu, les enregistrements de Claire, les textos de Victor. Son appartement, ce bastion bourgeois, fut le théâtre d'une tempête. Il nous accueillit, pâle, un verre de Bordeaux à la main. « Mes fils, asseyez-vous. » Les preuves défilèrent, bandes, photos, confessions. Il écouta, impassible, puis « c'est vrai. Tout. Mais c'était pour l'héritage. La France ne pardonne pas les bâtards d'un mafieux. J'ai construit cet empire pour vous. » Étienne pleura, mais je vis rouge. « Tu nous as vendus. » Le coup partit, ma main sur sa joue, la première violence filiale. Il toucha sa peau rougie et murmura « Tu es comme moi, Alexandre. » Impitoyable. Dehors, des sirènes. Claire avait appelé les keufs. Nous fûmes séparés dans la fuite, Étienne capturé, moi libre, courant vers l'inconnu. Le haut de fil 3. La loi nous rattrapait, mais la vengeance, elle, accélérait. Libre, mais enchaîné par la culpabilité, je me terris dans les sous-sols du Marais, chez Jules, dont l'appartement était un capharnaüm de câbles et d'écrans clignotants, un bunker numérique face à l'État français, cette hydre bureaucratique. Les nouvelles déferlèrent comme une crue de la Seine, fils de juge en cavale après agression. Étienne, arrêté pour complicité de faux, était enfermé à la santé, face à père qui, interviewé sur France Inter, pleurait des larmes de crocodile. Mes garçons. Une tragédie familiale. Tragédie? Un opéra wagnérien de mensonges et de sang. Jules, ce gamin au dreadlock et au cynisme aiguisé, tapa furieusement sur son clavier. Il te traque, Alex. Fichier Interpol, caméra ANPR sur toutes les autoroutes. Claire a tout balancé, Victor aussi, depuis son lit. Victor, nous l'avions laissé partir, ligoté mais vivant, et il avait riposté par un appel au procureur, accusant père de corruption. Le scandale éclatait. Articles dans Le Monde, débat enflammé sur CNews où des experts s'indignaient. Un juge suprême impliqué dans un trafic? La République est malade. Les lecteurs, eux, choisissaient quand « Justice pour Duval contre les bâtards de la Corse », un hashtag viral qui me faisait vomir. Seul, rongé par le doute sur Étienne, avait-il vraiment couché avec Claire? Je planifiais le coup fatal, infiltrer la santé, exfiltrer mon jumeau et confronter Victor en public, au tribunal même, pour un théâtre judiciaire qui renverserait les rôles. Mais d'abord, un appât pour Claire. Je l'appelais d'un burner, rendez-vous au Père-Lachaise. Tombe Duval. Viens seul, ou Étienne crève. Elle vint, silhouette fantomatique sous la lune, un manteau noir flottant comme un linceul. Tu es pathétique, Alexandre, lança-t-elle, voix tremblante. Tue-moi, et tu rejoins ton frère en cellule. Je la désarmai, un petit calibre dans son sac Vuitton, et la forçai à s'agenouiller devant le caveau. Confesse ici, devant nos morts. Pour la caméra. Elle obéit, les mots coulant en un flot brisé. Son rôle dans la simulation de mort, les pots de vin à Victor, l'amour tordu pour Henri qui l'avait aveuglé. Il me battait, tu sais, en privé, pour le punir de ses faiblesses. Mais je restais, pour le pouvoir. Un aveu qui me glaça. Père, le monstre domestique. Je l'envoyai valser, la vidéo uploadée anonymement sur un site pirate. Le lendemain, son nom splashait partout, avocate de l'ombre, scandale sexuel et corruption. Victor fut le suivant. Je volai une ambulance, facile, avec les faux papiers de Jules, et m'infiltrai à Saint-Roch. Il dormait, sous perfusion, quand je verrouillai la porte. Le fantôme est de retour, murmurai-je, seringue à la main, pas de poison, juste un sédatif pour le faire parler. Il s'éveilla, yeux exorbités. Petit salaud. Tu oses? Je diffusai en live sur un dark web channel. Parle, Victor. Pour tes millions d'abonnés corses. Il cracha la vérité. L'attentat contre lui n'était pas d'Henri, mais d'un clan rival. Père avait juste profité pour le neutraliser. Et nous, les jumeaux, des pions. Votre mère m'avait promis. Si je l'aidais à fuir, ses fils hériteraient. Mais Duval a tout pris. Tue-moi, bâtard. Finus le cycle. Je ne tuais pas. Au lieu, j'injectai un traceur dans sa perfusion, alertai les flics anti-mafia. Les keufs débarquèrent, Victor arrêté pour trafic d'armes, preuve plantée par Jules. Le vieil homme hurla, Duval paiera. Mais le mal était fait, son empire corse s'effondrait, et Claire, interrogée, craqua complètement, impliquant père dans une dizaine de jugements truqués. Henri, acculé, tenta la contre-attaque. Il me contacta par un intermédiaire, viens me voir, fils. Au palais. Dernière chance. Le palais de justice, ce temple néo-gothique aux colonnes solennelles, où j'avais été jugé.
J'y allais, menotté par l'ironie, escorté par des ombres que j'avais soudoyées. Il m'attendait dans son bureau, robe noire drapée, un crucifix ancien sur la table. « Alexandre, tu as gagné. L'épreuve. Irréfutable. Je démissionne. Mais écoute, Étienne est innocent. C'était moi, seul. Pour vous protéger de Victor. Claire. Une erreur. » Ces mots sonnaient vrais, pour la première fois. L'arme genuine, ou le dernier mensonge? Libère-le, exigeai-je. Il hocha la tête. Fait. Mais toi, fuis. La France n'oublie pas, une trêve fragile. Étienne sortit 2 jours plus tard, blanchi par les aveux de Claire. Nous nous retrouvâmes au Pont des Arts, cadenas d'amour brisé flottant dans l'eau. Frère, dit-il, embrassade. Mais ses yeux portaient l'ombre. Père veut nous voir. Tous les 3. Pour clore. Le dîner fut un piège tendu dans un restaurant étoilé du 8e, cristal et nappe blanche masquant le poison. Père présidait, vieilli, voûté. À la famille, porta-t-il en vain. Mais sous la table, son pied effleura le mien. Signal. Étienne but, et s'effondra, convulsé. Poison. Claire surgit de l'ombre, pistolet au poing, pour Victor. Pour l'honneur. Le chaos, coup de feu, verre brisé, serveur hurlant. Je plongeai, désarmé Claire d'un coup de chaise, mais père. Il avait tout orchestré. Pardon, fils, murmura-t-il, tenant une fiole vide. C'était pour Étienne. Pas toi. Étienne gisait, pâle, mais vivant, antidote injecté par Jules, planqué en cuisine. Père s'effondra, feignant l'empoisonnement. Les flics arrivèrent, Claire menottée, hurlant trahison. Père, l'innocent présumé, fut emmené pour interrogatoire protecteur. Mais je savais, il avait retourné la veste une fois de plus, sacrifiant Claire pour sauver sa peau. La vengeance culminait, divisant le monde. Père, martyr ou monstre? Étienne, victime ou complice? Moi, héros ou vengeur fou? Le procès approchait, et avec lui, le twist qui tout emporterait. Le procès des Duval devint le feuilleton de l'année 2025, un cirque médiatique déployé sous les dorures du palais, où journalistes et badauds se pressaient comme pour un opéra de Verdi, drame, passion, trahison. Étienne et moi, témoins clés, étions placés sous protection. Une planque anonyme à Versailles, entourée de gendarmes au regard las. « Vous avez fissuré la machine », me dit l'un d'eux, un moustachu bourru. Mais attention, les juges protègent les leurs. Vrai. Père, inculpé pour corruption et faux, paradé en avocat de sa propre cause, robes impeccables, plaidoirie ciselée qui semait le doute, une cabale corse contre un serviteur de la République. Mes fils, manipulés par la vengeance. Claire, en cage à côté, avait viré Furie, cheveux en bataille, yeux injectés de haine, elle accusa tout le monde, Victor, mort d'une crise cardiaque, suspecte en détention, père, même Étienne. Il m'a violé en Corse, hurla-t-elle lors d'une audience, provoquant un tollé. Faux, bien sûr, semence de Victor pour diviser. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, libérer Claire contre Justice pour les jumeaux, féministes contre patriarches, Corse contre continentaux. Paris, ville des Lumières, sombrait dans un débat viscéral. Qui était la vraie victime? La loi, cette abstraction française, se muait en arène gladiatrice. Étienne, à mes côtés dans la planque, sombrait. Et si elle disait vrai? Murmura-t-il une nuit, whisky à la main, reliquat d'une bouteille volée aux gardes. Ces années en isolement. J'ai craqué. Pour survivre. Mon cœur se serra. Frère contre frère? Non. Je le serrai contre moi. Mensonge. On est plus fort. Mais le doute rongeait, et père en jouait, des lettres glissées par un avocat, pleines de regrets larmoyants. Reviens, Alexandre. Témoigne pour moi. Étienne vivra libre. La tentation me tarauda. Libre? Après tout, il nous avait sauvés, d'une certaine façon. Victor mort, Claire en tôle, l'empire corse en miettes, n'était-ce pas assez? Mais le médaillon, pendu à mon cou, pulsait comme un cœur accusateur. Non. Le dernier acte devait être pur. Exposer père au grand jour, le dépouiller de son masque. Le jour J, audience finale. La salle bondée, flash crépitant comme des orages. Père monta au pupitre, voix résonnante. Messieurs les juges, le peuple français, j'assume. Mais comprenez, j'ai agi pour protéger l'honneur d'une famille, d'une nation. Les jumeaux. Mes fils. Il nous désigna, Étienne et moi dans le box des témoins, pâles comme des marbres. C'était le signal. Je me levai, micro en main, trafiqué par Jules pour capter tout. Menteur. Tonnais-je.
La salle s'apaisa, suspendue. Puis, le twist. Je diffusai non pas les aveux de Claire, mais une vidéo enfouie, déterrée par Étienne en secret, père, en 2007, signant un pacte avec Victor, les garçons pour les terrains. Mort simulée, héritage partagé. Cri d'indignation. Père blêmi, s'effondrant en sanglots. Pour vous. Mais trop tard. Étienne se joignit. Tu nous as vendus, père. Pour le pouvoir. Le chaos. Bagarre dans la salle, garde chargeant, Claire riant aux éclats depuis sa cage vitrée. Père fut traîné, menotté pour la première fois, son regard croisant le mien. Pas de haine, mais une tristesse infinie. Fils. Pardonne. Je ne répondis pas. La sentence tomba, 20 ans, irrecevable en appel. Claire, 10 pour complicité. Victor, posthumement disculpé, mais son clan démantelé. Libre, Étienne et moi quittâmes Paris par un train pour Marseille, valise légère, médaillon partagé. La ville nous avait broyés, mais régénérés. Et maintenant? Demanda-t-il, regardant la mer Méditerranée scintiller. On vit. Vraiment. Pas d'héritage maudit. Mais le soir, seul dans une chambre d'hôte au Calanque, je sentis le poids. La vengeance avait divisé, non guéri. Père, en cellule, écrivait « Vous êtes moi, maintenant ». Impitoyable. Était-ce une victoire? Ou une malédiction éternelle? Des années plus tard, en 2030, un paquet arriva. Le crucifix de père, avec une note, pour clore. Amour paternel. Étienne le brûla, mais je le gardai, relique d'un amour tordu. La France oublie vite. Nous, non. La revanche avait un goût de cendre, doux amer comme un pastis corse. Et dans le silence des vagues, je murmurai, pour toujours, frère.